Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo sur mes derniers achats. En l'occurrence, cette fois, ça sera sur les achats d'une partie de juillet, des choses que je n'avais pas encore reçues. Et surtout, les achats, là, en l'occurrence, ce seront majoritairement du mois d'août. Voilà, alors je veux pas partir dans tous les sens. Je vais aller là en premier sur les VHS, après j'irai sur les DVD, et enfin je terminerai sur les Blu-ray. En l'occurrence, là je vais commencer par une petite VHS. Euh, donc voilà, c'est, je crois que ça doit être le cinquième opus. Alors les trois premiers, on va dire, étaient dans la même continuité, avec le premier, le grand frère. Le deuxième et le troisième, le petit frère. Le troisième, voilà, c'était un peu plus compliqué, le troisième. Et puis à partir du quatrième épisode, ça s'est vraiment centré sur d'autres choses, voilà, les jouets, des jeux, etc., etc. Tout ce qui est en lien direct avec Noël. Alors, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps, puisque c'est 12 nuits sans lente nuit. Tout simplement avec les jouets de la mort. Pour ceux qui connaissent, hein, celui-là. Autre, voilà, VHS qui s'ajoutait. Ça fait pas spécialement partie des films, donc j'ai explosé de joie à avoir dans ma collection, mais qu'il est important malgré tout de l'avoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Steven. Steven, voilà, qui avec sa chaîne de Chef Kaman, qui lui, contrairement à moi, présente tout le temps des vidéos sur ses arrivages, en DVD, Blu-ray, lui qui est un grand passionné de films de zombies, de films de monstres type euh, les bestioles qui traînent dans la mer, des films de requins, de crocodiles, des films de loups-garous, de vampires, etc., etc. Et donc du coup, c'était le mois dernier qui, en début du mois dernier, voilà, m'a partagé différentes choses, puisque que ce soit lui comme moi, on se partage différents films qu'on peut être amené à rechercher ou pas, hein, ça dépend. Des fois, voilà, j'ai, des fois il a, et ainsi de suite, quoi. Et là, en l'occurrence, là, un VHS à un petit prix, il s'était dit que ça me plairait peut-être. Alors, le film en lui-même me plaît pas du tout, malgré qu'on y retrouve René Zellweger et Matthew McConaughey, hein. Et eux, ils ne souhaitent même plus entendre parler de ce film, hein. Mais voilà, il était important, mine de rien, de l'avoir dans la collection. C'est pour moi le plus mauvais de toute la saga. Euh, et ça me permet, voilà, de l'ajouter aux autres que j'ai. Voilà, tout simplement. Autre film, alors là, c'est le deuxième opus que j'ai. Je ne désespère pas, un de ces quatre, d'avoir le premier opus en VHS. J'ai déjà le coffret DVD et j'ai également en Blu-ray. Euh, et du coup, voilà, j'ai eu le deuxième opus, hein, à savoir Le Beau-Père 2, avec Terry O'Quinn, hein, un acteur que j'apprécie tout particulièrement, qui était un des acteurs de Chris Carter. Chris Carter, voilà, créateur de X-Files, Millennium, Ashrim, par exemple, ou The Lone Gunman, un autre genre. Il avait joué dans pas mal d'épisodes de ces séries-là. Il a également joué dans le film de X-Files, le premier, ou tout du moins. Et il a également joué dans Lost, le rôle de John Locke. Il est aussi apparu dans la série 666 Park Avenue, une série qui était diffusée à l'époque sur la Fox au cours des années 2010, qui n'a pas marché. Et il est apparu assez récemment, je crois l'année dernière ou en début d'année, dans une série dérivée centrée autour de Michonne, enfin bref, euh, de Walking Dead. Bon, j'ai pas trop envie de m'étaler puisqu'il y a longtemps que j'ai décroché de Walking Dead. Voilà, donc le deuxième opus, voilà, je l'aime un peu moins. On a plus l'impression à un petit côté téléfilm. Je trouve même que c'est vraiment la suite qu'il ne fallait pas faire. Le premier opus se suffit à lui-même. Il était vraiment excellent pour moi en tout cas. Il existe également un troisième opus, mais par contre, il n'y a plus du tout Terry Queen dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais même pas s'il est sorti en France. Autre VHS, hein, d'ailleurs,
celle que je vous présentais là est la suivante. Bah, c'est grâce à toi, Laurent, si tu vois ma vidéo, que du coup, je peux enfin les ajouter dans ma collection, même si c'est pas l'intermédiaire d'une vente privée aux enchères, bah, mine de rien, c'est toi qui les as mis en vente. Tu aurais pu très bien te les garder, tu aurais pu très bien choisir autrement pour t'en séparer, hein. Mais du coup, je suis content qu'elles atterrissent entre mes mains, puisque bah, moi, je chéris tous les slashers, les VHS et les formats physiques, vraiment au sens large, quoi, simplement. Et celui-là, je suis particulièrement content de le joindre à ma collection, il y a une année de ça, bah, j'avais failli l'obtenir auprès d'une personne sur eBay, qui d'ailleurs m'avait vendu pas mal de VHS, dont Humongous, et qui du coup avec celle-ci qui m'avait proposé plus Leprechaun et Déviation mortelle avec Jimmy Lee Curtis et Stacy Kitsch, m'avait proposé ces trois films. Au final, bah, en fait, malgré les offres que je lui avais faites, je pense qu'il était vraiment trop gourmand. Euh, et les personnes qui me connaissent sur sur ma chaîne et en dehors, surtout quand je fais des achats, ils savent que je m'amuse pas à faire des offres au ras des pâquerettes. Je suis pas quelqu'un qui insultant. Je suis très correct. Je connais plus ou moins les prix, les cotes des VHS. Donc, bref, je suis pas une genre de personne qui va chalet, qui va aller monter dans les taux de surenchère. D'ailleurs, je lui avais bien dit que voilà, ça sert à rien de traîner en longueur et que c'était dommage d'en être venu jusque-là, alors qu'il aurait été plus simple de me dire directement ses ambitions en termes de vente. Bref, je veux pas rester focalisé là-dessus, puisque là, en l'occurrence, le film que je parle, c'est Cérémonie mortelle avec le regretté Bill Paxton qui est joué dans, notamment dans Aliens ou Predator 2, hein, et dans tant d'autres films, hein, qui est décédé il y a quelques années, hein, un super acteur et même un bon réalisateur. Voilà, je l'ajoute enfin dans ma collection, ce slasher, hein, que j'ai dans la collection Blu-ray de chez Rimini. Autre VHS, comme je disais, toujours vendu par la même personne dans une vente privée de collectionneurs, entre guillemets. Angoisse, pour les personnes qui connaissent, moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je suis content de le ramener au bercail, si je puis dire, parce que la dernière fois c'était à l'époque de la location que je l'avais vu. Voilà, si ça parle à certaines personnes. Et enfin, pour les VHS, une autre VHS d'un slasher que je ne connaissais pas, que j'ai connu, du moins par son titre et son visuel, grâce à une personne où je suis sur un groupe de fans de slasher, mais un groupe américain sur Facebook, à savoir Slash Trash, que je vous recommande hein, si vous ne connaissez pas. Et du coup, avait parlé de ce film-là dans une publication. Et du coup, déjà, son visuel m'avait assez scotché parce que je le trouve magnifique. Et surtout, c'est un slasher pour moi qui m'était complètement inconnu, qui n'est hélas pas sorti en France. D'après en tout cas les recherches que j'ai faites, j'ai absolument rien trouvé. Peut-être qu'il y a des personnes qui le connaissent, hein, à travers ma vidéo, vous me direz s'il y en a qui l'ont vu, mais moi, jamais. À savoir, Coda Symphony Evil. Voilà, Symphony of Evil. Chouette jaquette, hein. J'adore même le style hein, du boîtier, tout ça, je trouve ça super classe. Et voilà, le derrière, hein. Vous voyez, c'est marqué en allemand. Je l'ai pu l'acquérir en Allemagne. Voilà. On va passer cette fois-ci au DVD avec bah, cette fois-ci. Alors le titre, voilà, me dit rien du tout, mais à cause d'une des actrices qui est au dos, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu et je me demande même si je l'ai pas ce film en VHS, à savoir Trial Run. Voilà, pour l'arrière. Pas de français, hein, pas de langue ni sous-titres. Édition allemande, hein, comme la précédente. Voilà, c'est cette actrice-là qui me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est celle qui joue dans le film House, Sorority House Massacre. Voilà, en tout cas, c'est la VHS que j'ai l'impression que c'est elle. Voilà, et j'ai même aussi un DVD bootleg. Enfin bref.
Voilà, autre film, voilà, pour moi, ça fait vraiment partie des films, je vais pas dire cultes, mais qui m'ont marqué, en tout cas quand j'ai découvert. Je sais même pas si c'est sorti en France, hein. Peut-être. En tout cas, ça fait partie dit des films régionaux que voilà, Terry connaît, il en connaît bien plus que moi. Quand je dis Terry, voilà, c'est Terry et sa chaîne Trailerman, hein. Donc, il lui en connaît bien plus que moi sur les chercheurs survival. J'en connais, mais lui encore plus que moi. En tout cas, le film que je parle, c'est Blood Cult. Voilà, un film à petit budget, mais vraiment généreux et assez violent, quoi. Voilà, du moins en tout cas pour l'époque, hein. Je l'ai pas vu depuis longtemps, hein, vraiment, et c'était vraiment une de mes targets. Comme sa suite, suite d'ailleurs. Enfin, je vous montre quand même vite fait l'intérieur, hein. On est, je sais pas, 10 minutes près. Et à l'intérieur, bah, vous avez cela. Ça me permet de voir à l'intérieur il y a un autre, j'ai l'impression, ouais, il y a deux autres slashers que je n'ai pas. Enfin, si, Nanger Massacre, je l'ai. Et j'ai l'impression qu'il y a deux autres slashers que je n'ai pas, dans ces collections en tout cas. À voir. Je regarde ça un peu plus près. Et donc, comme je disais, bah, j'ai sa suite, à savoir Blood Cult 2 Revenge. Voilà. Bah, si tu connais cette suite, hein, Terry, ou même d'autres personnes, hein. Voilà. Je sais que c'est pas évident hein, avec les reflets. Voilà, alors là, bon, c'est pas des grands films, hein. Mais voilà, je les ai pris parce que bon, c'est du slasher. L'édition est fort sympathique. C'est une édition métal. Steven en connaît un petit peu hein, sur ce type d'édition. Je lui en avais donné deux sur des films qui m'intéressaient pas. Un film, ça s'appelait Le cerveau de la famille. Euh, je crois aussi j'avais donné un. Je sais plus si c'était un film avec. Oui, c'était un film avec un mégalodon, avec un requin géant. Du coup, ah, je te l'avais passé, Steven. Avec plaisir, je ne regretterai jamais ce que je fais, ce que je donne. En l'occurrence, bah voilà, Killjoy dans cette édition métal, hein. Pas du tout un métal pack, hein, juste une édition métal avec un surétui en métal. C'est sympathique, hein. Voilà, avec le film intérieur, hein, tout simplement. Et donc, sa suite, Killjoy 2, toujours avec le métal. C'est vraiment par rapport à ça que je me suis laissé attraper. Que je ne connaissais pas. Alors là, bah, par exemple, ça c'est un des films là, que j'ai pu avoir, film, pas à 100% film, mais en tout cas une édition que j'ai pu avoir et auprès d'une personne ce Vinted avec qui j'ai agréablement discuté. Vraiment, on a eu de chouettes conversations. Personne vraiment super sympathique. En l'occurrence, c'est Dr Gore qui me fait penser un petit peu, en tout cas par son visuel, je ne l'ai pas encore vu, au film Dr Giggles, voilà, ou Dr Ritus en français, avec, je me rappelle plus l'acteur, voilà, mais je sais que ça me rappelle voilà ce genre de film. Voilà, en plus c'est une production française, donc ma foi, j'ai trouvé l'édition vraiment super jolie. Et puis en total raccord avec le sujet de ma chaîne, hein. Voilà. Autre slasher, voilà. Par contre, moi, je ne l'ai toujours pas vu. Surtout que c'est quelqu'un qui m'en a parlé sur le site américain dont je vous ai passé. Enfin, le groupe Facebook américain, Street Slash. The Redwood Massacre. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de slashers qu'on ne connaît pas. Enfin, ou alors, il y en a qui en connaissent plus que moi sur le rayon, comme on dit.
Mais là, celui-là, moi, je connaissais pas du tout. Et encore un autre là, pareil, que je connaissais pas. Je me suis laissé prendre au jeu, déjà par rapport à son visuel, avec le fourreau. Bon, le visuel est pas foufou, hein, mais avec le fourreau, déjà, ça m'attire un petit peu plus. Aussi, je me suis laissé attirer par rapport à une des actrices, fort charmante actrice, voilà, que j'ai, à savoir Jamie Lynn Discala, qui jouait la fille de Tony Soprano euh, dans la série The Sopranos, tout simplement. Et le film en question, c'est Dark Ride. Voilà. Alors, édition étrangère. Encore une fois, pas de VF, pas de sous-titres. Mais comme je vous disais, le fourreau. Des petites choses qui me plaisent, moi, en tout cas. Alors, autre slasher, voilà. Alors, je crois que c'est aussi un slasher régional, hein. Thierry, tu me diras ce qu'il en est, mais il me semble que ça fait partie de cette vague de slasher des années 80, slasher régionaux. En l'occurrence, Sledgehammer. Voilà. Jamais vu, mais j'en ai entendu parler à de nombreuses reprises. Jamais trouvé en France, donc je doute qu'il soit sorti ici. Voilà. Et du coup, voilà, enfin dans la collecte. Et enfin, voilà, encore une autre édition. Bah, là, ça va être une édition Mediabook allemand. Vous savez que moi, j'adore ce qu'ils font, les Allemands. C'est pas la première fois que je le dis, je sais, je me pète, pardon. Mais franchement, leur Mediabook, ils ont quelque chose vraiment de chouette. Moi, j'adore. Alors là, en l'occurrence, le film là que je vais vous parler, je l'ai en DVD dans une édition, je crois que c'est anglaise, avec un visuel qui est vraiment pas terrible du tout. Il existe également une édition américaine bien plus sympa, surtout que celle-ci contient la version 3D, même si c'est une version 3D plutôt pour les téléviseurs et pas vraiment une version 3D pour voilà, voir si vous avez un rétroprojecteur, par exemple, hein, ou une salle de cinéma, sait-on jamais. Alors, en l'occurrence, si c'est un film que vous voulez voir dans sa version 3D qui apparemment prend tout son sens. Il faut plutôt voir avec Romain de la chaîne Croix de Malte, qui lui a eu l'occasion de le voir dans sa version 3D, tout comme Joe 3D, dont d'ailleurs il est un très grand fan, et l'un, voire même le plus grand collectionneur hein, en rapport avec ce film, Joe 3D. Et voilà, en l'occurrence, c'est Silent Madness que je possède du coup en médiabook allemand. Encore une fois, en langue allemande et en langue anglaise. Mais au moins, il y a le visuel d'origine. Et ça, j'aime bien. J'adore. Voilà. L'arrière. Et la petite personne âgée là qui est là, je me demande si c'est pas la même actrice qui jouait dans Mother's Day. Vous savez, un film de la trauma là, des années 80. Voilà, il est toujours sous blister, donc là, je n'ai pas l'intention de débistérer. Là, on va passer maintenant au Blu-ray. Là, en l'occurrence, un grand merci à toi, voilà, si tu regardes ma vidéo, puisque c'est grâce à toi que je peux enfin l'ajouter à ma collection. Surtout que là, qu'il est quasi impossible à trouver en France. Alors, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le trouver en dehors de toi. Sinon, c'est aux États-Unis. Alors, avec les frais de livraison plus les frais de douane, ça explose dans tous les sens. Surtout, voilà, qui, malgré des défauts dessus, alors pas des choses qui sont vraiment dissuasifs. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a pas dissuadé, au contraire. Hein. Mais il y a des petits défauts qui pourraient rebuter d'autres personnes, et moi non, parce que voilà, je sais qu'il n'est pas évident à trouver, surtout dans une aussi belle édition steelbook d'un film que je possède en VHS et également en DVD Zona, en DVD en double feature avec je sais plus quel film. Bon, je vais pas faire de la suspense puisque le film en question c'est Motel Hell. Alors là, voilà, ça brille encore plus qu'il y a un surétui en plastique.
Et là, il est toujours sous plastique, hein. Il a bien été protégé par le vendeur, hein. Mais j'adore le visuel. Le visuel, il est super classe. Motel Hell. Voilà. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète encore, mais c'est la vérité. Et je te remercie encore pour le prix, pour la protection et pour nos échanges qui étaient vraiment excellents. Des personnes comme toi, ça fait plaisir à échanger avec. Voilà, autre slasher, hein. Slasher, celui-là que vous savez, le DVD que je vous ai présenté tout à l'heure avec Dr Gore, c'est cette même personne-là qui me l'a vendu, à savoir The Caller. Voilà, je ne connais pas, mais à voir ce que ça donne. S'il y en a qui connaissent, hein. Autre, c'est facile. Là, c'est petite erreur de ma part, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai intégré ici. Non, non, parce que là, en fait, on est bien passé dans les Blu-ray. Je suis juste oublié de vous le dire, hein, pardonnez-moi. Un slasher qui a sa réputation culte. Moi, je vais pas le mettre au niveau du culte, mais par contre, je l'aime beaucoup. Je l'ai en VHS, je l'ai aussi dans une édition Blu-ray, DVD. Et enfin, elle est sortie en Blu-ray, mais grâce à un éditeur italien qui sort de temps en temps des films avec soit langue ou sous-titres français. Donc déjà, au moins vous pouvez être tranquille sur ça. À savoir Intruder. Voilà, enfin il est arrivé. Où dedans il y a vraiment des guest stars de folie. Vous avez Sam Raimi, vous avez Ted Raimi. Si je m'abuse, il y a un petit caméo aussi de Bruce Campbell, si je m'abuse, hein. Enfin bref, je sais que en tout cas, vous le donnant, vous trouverez même la version uncut. Voilà, c'est la version intégrale, hein, un chouette chasseur. Que d'ailleurs, ce chasseur-là est proposé aussi à la vente sur le site d'Uncut Movies, qui sont, si j'ai bien compris, en partenariat avec l'éditeur. Autre film en Blu-ray, donc du coup que j'ajoute à ma collection. Il n'y a pas de VF dessus, ni de sous-titres français, mais je te l'ai à voir, surtout l'édition, elle est vraiment très jolie, que je peux enfin du coup ajouter à ma collection. Je l'ai en VHS, je crois même que je l'ai en DVD, si je me trompe pas. À savoir Popcorn, que Terry a déjà parlé des fois dans certaines certaines de ses vidéos, et notamment sur Santa Live. Je l'ai déjà entendu en parler. Et c'est vrai que c'est un chouette petit slasher. Moi, je l'aime bien, moi. Voilà. Autre slasher que j'ai déjà vu il y a quelques années avec un pote, hein, tout simplement. Je l'avais vu en DVD, et puis bon, voilà, l'occasion s'est faite, et puis voilà, je l'ai pris. 100 Tears. C'est un petit budget, mais par contre, assez généreux en nombre de morts, hein. Je vous le cache pas. Voilà. Dessus, vous avez les sous-titres français, hein. Autre film pareil que j'ai vu il y a quelques années, qui a un chouette petit casting, hein, notamment Tom Atkins. Tom Atkins, c'est Maniac Cop, c'est La Nuit des Sangsues, c'est par exemple Fog, c'est également Escape from New York, c'est également le remake de My Bloody Valentine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que t'en penses, série de ce remake, hein. Enfin bref. Et voilà, il y a quand même aussi Jamie Kennedy, qui jouait par exemple dans Scream 1 et 2. Et on retrouve aussi Omar Epps. Enfin bref, un casting fort sympathique. Et le film en question, c'est Trick. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le rythme du film, sauf par moment. Et par contre, c'est la fin que je n'aime pas du tout. Voilà. Édition du coup US, où dessus, vous retrouvez uniquement les sous-titres français. C'est déjà ça, vous me direz. Voilà. Film qui n'est pas sorti en France, malheureusement. Là, c'est un coffret slasher, un coffret 3 Blu-ray, auprès d'une personne vraiment sympa, passionnée, avec qui j'ai eu d'excellentes discussions.
pas spécialement sur Slasher, hein, mais également sur les films underground, où on s'est échangé pas mal de petites choses. Personne très sympathique. Donc voilà, si tu passes par là et que tu reconnais le coffret que tu m'as vendu, surtout que c'est un coffret pas du tout évident à trouver, bien que je possède déjà en individuel un des films de ce coffret, mais je tenais à l'avoir parce que je me suis laissé avoir par le visuel de ce coffret avec ce fourreau cartonné. Voilà, en l'occurrence, c'est le coffret Slasher Edition. Et dessus, vous avez 3 films du coup. Alors, le premier film que vous pourrez retrouver dessus, c'est Kill Theory. Suivi de Sweet Shop. C'est ce fameux film là que je possède déjà moi, en juste le Blu-ray comme ça. Et enfin, Summer's Moon. Voilà, donc merci à toi de m'avoir du coup vendu ce coffret. Un chouette coffret. En tout cas, pour ma part, je le trouve chouette. Autre slasher que je ne connaissais pas. Dedans, vous avez le premier et le second opus, à savoir Seed. Voilà. Là, en l'occurrence, pas de français ni de sous-titres. Voilà, mais au moins, il faudra vous contenter de l'anglais si vous voulez essayer. Et comme je disais, dedans, le premier et le deuxième. Enfin, dedans, là, vous pourrez, dans l'édition que je vais vous présenter, je vais cacher juste un petit truc, sinon ça risque de me poser problème pour la vidéo. Une édition allemande, Blue Knight, comme vous pouvez voir. Hein. Un slasher où vous avez un chouette casting, hein, puisque vous retrouvez la belle Danielle Harris, hein, celle qui jouait Jamie dans Halloween 4 et 5, qui a également joué dans le remake de Rob Zombie de 2007 et sa suite en 2009, qui a joué aussi dans 3 des films de la franchise de Victor Crowley, Hatchet ou Butcher, je sais plus c'est quel le vrai titre pour moi. Voilà, qui du coup a fait ce film-là. Et dedans, il y a même l'acteur Bill Moseley. Bill Moseley qui jouait déjà dans le Texas Chainsaw 2, la suite du tout premier, du film original, qui a joué également dans la trilogie des démons, entre guillemets, La Maison des Mille Morts, Devil's Reject, et puis le troisième opus qui est sorti, voilà, bon, je suis pas un grand fan du troisième opus, surtout voilà le pauvre Sid Haig qui à la base était prévu de jouer dans ce film-là. Rob Zombie avait vraiment écrit vraiment pour qu'il soit vraiment dans le film, et malheureusement il était gravement malade et d'ailleurs il avait dû réduire son rôle à quelque chose d'infime. Bon, en tout cas, le troisième opus, je l'ai vu. Bon, c'est pas du tout pareil. J'ai préféré très très largement le deuxième opus. Deuxième opus qui est une petite pépite. Enfin bref, Devil's Rejects. Et là, en l'occurrence, voilà, ce Blue Knight, dans la belle Danielle Harris. Pas de français dessus, hélas. Édition allemande. Mais au moins, il y a le petit fourreau. Voilà, là, je veux conclure après avec mes 2 dernières éditions, Mediabook toujours, allemandes, hélas, mais de 2 slashers que je n'ai jamais vus. New Year's Evil, peut-être que toi Thierry ça te dit quelque chose, ou d'autres personnes abonnées à ma chaîne. Donc voilà, anglais ou allemand, hein, pas le choix. Hein. Dessus, vous avez le Blu-ray, le livret, bien entendu, hein, comme dans toutes leurs éditions Mediabook. Hein. Je ne peux pas non plus tout vous montrer. Il y a des choses intéressantes. Et du coup, aussi le DVD. Et le dernier, pareil, là, il existait plusieurs visuels en Mediabook. Mediabook Blu-ray DVD, combo, quoi.
Et je me suis laissé tenter par le visuel originel qui, je trouvais magnifique, à savoir Satan's Blade. Voilà, pareil, jamais vu celui-là, jamais entendu parler, enfin si, je l'ai déjà vu traîner sur des photos, etc. Des personnes en parlaient sur des groupes Facebook, mais moi je ne connaissais pas. Voilà. Alors le seul point noir, c'est quand je l'ai reçu, la personne l'a vraiment pas bien du tout protégé. J'étais vraiment dégoûté. Je vous montre voilà les genres de petits défauts, enfin pas un petit défaut, des gros défauts. Et ici c'est cassé. Ici c'est à moitié déchiré là sur le livret. Bref, ça fait vraiment pas du tout plaisir. Surtout que j'ai essayé de contacter la personne, voilà, pour déjà lui faire la marque, la protection, c'était vraiment pas du tout, pas du tout ça. Et si en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Aucune réponse. Voilà. Bah, de toute façon, c'est facile, hein, ma réponse, elle a été assez claire, hein. Bon, il sait ce que je lui ai dit et bon, il n'est pas abonné à ma chaîne, mais il sait que je reprendrai plus rien chez lui parce que la protection, enfin, on peut même pas appeler ça protection, quoi. Bref, donc dessus, le Blu-ray, hein. Euh, je vous montre l'intérieur. Alors, je vais pas vous montrer ça, sinon la chaîne va se faire strike. L'actrice qui est là, juste ici, j'ai l'impression que c'est la même actrice qui jouait dans Friday the 13th Part 5, A New Beginning. Vous savez, le 5e opus. C'est l'actrice qui se fait transpercer sur un lit, là. J'ai l'impression que c'est la même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on finit par ici. Où là aussi, malheureusement, ça a été cassé. C'est dommage. Une chouette édition, plus une chouette édition, mais un sachet que je tenais à avoir du coup dans ma collection, qui est un peu abîmé, mais bon, je vais faire avec. Euh, voilà, bah, c'est ainsi que sur cette édition pas en bon état, bah, que ça se termine. Donc, bah, que vous dire, à part, bah, s'il y a des choses que vous avez relevées à travers mes diverses éditions, que ce soit VHS, DVD ou Blu-ray, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez des choses vraiment à ajouter, des choses que je ne connais pas ou que j'ai fait des erreurs. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire en commentaire. Le petit pouce, comme d'habitude, hein. Et bah, moi, bah, je vous dis tout simplement à une prochaine. Ciao, ciao!